Salut bien-aimés, nous sommes encore dans la joie de nous retrouver aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. J'aimerais comme d'habitude commencer par la prière. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta grâce parce que tu es le Dieu fidèle, le Dieu puissant, le Dieu profond. Nous voulons nous recommander dans tes mains pour demander la présence du Saint-Esprit, que la main puissante de Dieu nous accompagne du début jusqu'à la fin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur qui nous donne l'opportunité de nous retrouver pour continuer avec notre enseignement. Nous parlons sur un thème très capital. Comment chasser les étrangers, les locataires indésirables qui occupent inutilement ta vie, qui sont en train de bloquer ta vie. Comment peux-tu le chasser? Ce sont des locataires, ce sont des étrangers. Et ta vie ne doit pas être une vie où habitent les étrangers. Il faut que les nationaux, les autochtones, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre l'originalité de la vie chrétienne. C'est ainsi que nous avons commencé à parler sur ce thème très important. La fois dernière, je parlais sur les différentes portes que tu avais laissées dans ta vie qui ont permis que ces étrangers viennent s'installer dans ta vie. Mais aujourd'hui, je voudrais clôturer avec le sous-thème « Comment peux-tu mener une vie de victoire? Comment peux-tu chasser? Comment ces locataires peuvent quitter dans ta vie? Parce qu'il faut que tu sois libre. Christ nous a appelés à mener une vie de liberté en lui. Nous ne devons plus continuer à être esclaves. Tu vas rester esclave jusqu'à quand? Lui-même à la croix, il avait dit, oui Père, tout est accompli. Il faudrait que ces choses se réalisent dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de chrétiens. Que nous menons une vie victorieuse, une vie glorieuse, une vie puissante, une vie où quelqu'un te regarde. Il a vraiment l'envie de t'approcher tout près de ton Dieu. Et surtout, il doit glorifier le nom de l'Éternel dans ta vie. La première des choses, lorsque tu as besoin de mener une vie victorieuse, une vie où les étrangers n'ont plus ta vie comme de mère, il faut appartenir à Jésus-Christ. Si tu n'appartiens pas à Jésus, c'est pratiquement difficile et impossible de mener une vie de victoire. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de victoire. Écoute ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Jean chapitre 8, versets 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, ça c'est Jésus lui-même, si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Première opportunité, lorsque tu veux mener une vie de victoire, c'est de demeurer dans la parole de Dieu, demeurer en Jésus, appartenir à Christ. Est-ce que ta vie est en Jésus ou bien elle est en dehors de Jésus? Es-tu disciple de Jésus-Christ ou tu es un simple figurant? Parce que le disciple suit l'exemple de son maître. Le disciple suit l'exemple de son coach. Nous avons Jésus-Christ qui est notre maître. C'est lui qui est notre modèle. Et nous devons demeurer dans sa parole. Tu écoutes la parole de Dieu. Comme tu as déjà reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur dans ta vie, il faudrait maintenant pratiquer, mettre la parole de Dieu en pratique, marcher selon la parole de Dieu. Tu vas mener une vie de victoire. Il dit la vérité vous affranchira. La vérité c'est Jésus. C'est lui qui a Jésus
va effectivement vivre la grandeur et la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, nombreux ne veulent pas marcher en Jésus-Christ, ils ne veulent pas demeurer en lui. Ils préfèrent se dire chrétiens, mais en soi, la vie chrétienne n'est pas en eux. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement le parler. La vie chrétienne doit s'observer à travers les actes que nous posons. Est-ce que, à travers toi, quelqu'un peut voir Jésus-Christ? Parce qu'il faudrait que celui qui te voit ait même l'envie de chercher ton Dieu. Il doit dire, je dois chercher le Dieu de pasteur Jacques Ilunga. C'est lorsqu'il voit dans le pasteur Jacques Ilunga, il y a l'image de Jésus, il y a la conduite de Jésus, son parler, sa façon de se comporter, même son accoutrement. Il faudrait qu'on constate que tu es vraiment un enfant de Dieu, que tu es un chrétien. Il dit, si vous demeurez en moi, pose-toi la question, mon frère, ma soeur, est-ce que tu demeures en Jésus ou bien tu demeures en dehors de lui? Celui qui demeure en Jésus doit marcher comme Christ lui-même a marché. Christ a été le modèle. Christ, partout où il a été, il a mené une vie de victoire. Qu'est-ce qui fait que tu es en Jésus? Tu ne mènes pas une vie de victoire, mais tu es en train de mener une vie de défaite. Ta vie est pleine de défaites sur défaites. Non. Il faut marcher en Jésus. C'est ainsi que tu vivras la grandeur et la gloire de notre Dieu. Écoute ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 4. La parole de Dieu dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu, est-ce que tu es né en Jésus-Christ? As-tu connu une nouvelle naissance où tu es pratiquement l'étiquette? Parce qu'aujourd'hui, il y a nombreux qui n'ont jamais connu la nouvelle naissance dans leur vie. Nicodème était docteur de la loi. Il n'avait jamais connu de nouvelle naissance. Il n'était pas né. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Nicodème pose la question, dois-je encore rentrer dans le ventre de ma mère pour renaître? Non, il n'était pas question de rentrer dans le ventre de sa mère. Il était question que Nicodème prenne la décision, qu'il change sa vie, qu'il donne sa vie à Jésus-Christ. As-tu donné ta vie à Jésus ou tu fais semblant de donner ta vie à Jésus? J'ai toujours dit qu'il y a la différence entre le christianisme et la religion. La religion, c'est le fait d'aller à l'église, de se faire voir que tu es chrétien. Mais la vie que tu mènes n'est pas la vie d'un vrai chrétien. Mais le christianisme, c'est mener la vie de Jésus-Christ. Lorsqu'on te voit, on voit Jésus. Ce que tu fais, c'est Jésus qui est ton modèle. C'est lui qui est pratiquement l'image. Mais aujourd'hui, il y a ceux qui se disent chrétiens, dont la vie de Jésus-Christ n'est pas en eux. La parole que nous venons de lire dit, c'est lui qui croit en Jésus. C'est lui qui est né en Jésus. Va triompher. Et la victoire du monde doit triompher en lui. Est-ce que Jésus est né dans ta vie ou pas? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Écoute ce que l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Corinthe dans ce verset.
Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Lorsque tu es en Jésus, mon frère, ma soeur, je te dis que ce que tu fais, ce n'est pas dans le vide. Et l'apôtre Paul exhortait, il était en train d'exhorter nos bien-aimés de Corinthe. Il leur disait d'être fermes. Il disait, soyez fermes, inébranlables. Vous devez travailler de mieux en mieux. La vie chrétienne, c'est une vie où nous devons nous améliorer du jour au jour. Il faudrait qu'il y ait le progrès dans ta vie. Ce que tu étais hier, aujourd'hui, ça doit s'améliorer. Si hier, tu étais à 60%, mais aujourd'hui, tu dois être à 70%. Il ne faut pas reculer, toi qui étais à 60, tu reviens à 50, non. Il dit, vous devez travailler de mieux en mieux. Nous devons travailler pour plaire à Christ. Nous devons travailler pour devenir agréables à lui. Nous devons travailler pour nous approcher de plus en plus à lui. Parce que c'est lui qui est notre maître. C'est lui qui est notre modèle. Il dit, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tout ce que tu fais, oui, tu recevras la récompense. Ce n'est pas un homme de ce monde qui va te récompenser, mais la récompense viendra du Seigneur. Parce que c'est lui qui va nous donner la couronne. Il y a plusieurs sortes de couronnes. Je ne sais pas ce que tu en auras. Et même ce que nous faisons, l'objectif, c'est la vie éternelle, c'est le salut. À quoi bon? À quoi sert à un homme de gagner le monde entier, de perdre sa vie? Mon frère, ma soeur, regarde ta vie que tu mènes. Est-ce que réellement tu appartiens à Christ ou pas? Première condition, lorsque tu veux mener une vie victorieuse, lorsque tu veux chasser les locataires dans ta vie, il faut appartenir à Christ. Lorsque tu n'appartiens pas à Christ, au moment où tu vas chasser les locataires vont te dire, nous ne te connaissons pas parce que tu es le nôtre. Regarde ces jeunes gens qui avaient voulu chasser les mauvais esprits dans la vie des personnes qui étaient possédées. Comme ils n'avaient pas Jésus et qui n'appartenaient pas en Jésus. Au contraire, ce sont les démons qui ont réagi sur eux. Je crois que ce ne sera pas la même chose pour toi. Si le Seigneur permet que nous puissions partager cette parole, c'est pour que nous connaissons le succès et les progrès dans notre marche avec Jésus-Christ. Deuxième chose, il faudrait connaître avec précision les étrangers, les locataires indésirables qui occupent ta vie. Il faut les identifier. Lorsque tu ne sais pas les identifier, tu ne sais pas les connaître, ce sera difficile de le chasser dans ta vie. Vous savez qu'il y a nombreux qui sont malades, mais ils ne savent pas identifier de quoi est-ce qu'ils souffrent. Il faut d'abord commencer par bien identifier ton problème. Lorsque tu vas l'identifier, la deuxième étape du combat proprement dit, et viendra, c'est à ce moment-là que tu vas combattre avec les armes bien appropriées. Parce que tu risques, là où il faut utiliser les armes lourdes, toi tu utilises de simples armes, non, tu vas échouer. Je voudrais que tu comprennes que les combats que nous avons n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel.
Et pour vaincre, pour chasser ces étrangers, ces locataires qui ont fait 30 ans dans ta vie, qui ont fait 50 ans, parce qu'il y a certains locataires qui sont, si aujourd'hui tu as 50 ans, il y a certains locataires qui se sont installés dans ta vie dès le jour où tu es né. Tu as 50 ans, tu as des étrangers qui habitent dans ta vie depuis 50 ans. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Écoute ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Parole du Seigneur. Nous n'avons pas à lutter contre les dominations. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. D'abord, parce que tu risques d'aller prendre les couteaux comme Pierre l'avait fait. On arrête Jésus au lieu de comprendre que c'était un combat spirituel. Lui est allé dans la chair, il a pris les couteaux pour couper l'oreille. Non. Jésus lui a dit non, remettez l'oreille de cet homme. Et c'est comme cela que nombreux le font. Toi, tu risques de croire que c'est un combat charnel. Non, nous ne luttons pas dans la chair, mon frère, ma soeur. Le diable peut utiliser peut-être ton mari ou ta femme ou ton frère pour te combattre. Mais si tu n'arrives pas à localiser, à connaître l'esprit qui agit dans cet homme, tu n'arrives pas à comprendre que ce n'est pas ton mari qui est en train de te combattre ou ta femme, tu risqueras d'avoir des problèmes avec ton prochain, avec ton mari ou ton cousin. Mais si tu arrives à discerner que tu luttes contre les dominations, contre les autorités, parfois ce sont les autorités de ta famille, tu luttes contre le prince de ce monde de ténèbres. Tu luttes contre les esprits de ton village qui te poursuivent même très loin. Et à ce moment-là, tu vas remporter la victoire. Connaître avec précision les locataires indésirables qui habitent en toi. Les as-tu déjà identifiés? Ou tu viens seulement comme cela? Non. Il faut les identifier. Quels sont les esprits? Quels sont les démons qui sont en train de me combattre? Parfois, c'est l'esprit d'orgueil qui habite en toi depuis 30 ans. Tu n'as jamais eu de la considération sur aucune personne. Tu te crois toujours au-dessus des autres. Tu te crois être plus beau, plus belle que les autres. Voilà l'esprit que tu dois combattre. C'est un géant qui t'est installé, qui s'est installé dans ta vie. Peut-être le géant qui est en toi, c'est l'esprit d'infériorité. Depuis ton jeune âge, tu t'es toujours senti inférieur aux autres. Même si on cherche à te ramener sur la bonne voie, non, tu sens qu'il y a l'esprit d'infériorité. Parfois, c'est un envoûtement. C'est l'aveuglement. J'ai causé avec une de mes filles qui est dans le soi-disant fiançailles avec un monsieur. Ils ont fait 15 ans. Soi-disant fiançailles. Et pendant qu'ils sont dans les soi-disant fiançailles, ce monsieur-là est en train d'aller ailleurs. Il a engrossé plus de 2 ou 3 fois.
Pendant que ma fille là est en train d'attendre. Non, j'attends mon fiancé, ceci ou cela. Je lui ai dit, ma fille, il faut comprendre que tu es en train de vivre dans l'aveuglement. Comment cet homme qui s'est dit fiancé, il te fait passer le temps? Aujourd'hui, je crois dans une année, tu atteindras 40 ans. Et tu te dis toujours fiancé, fiancé. Non. Ça, c'est l'esprit d'aveuglement. Il est en train de t'aveugler. Il est en train de t'envoûter. Mon frère, ma soeur, il faut identifier. Et lorsque tu vas identifier le locataire, à ce moment-là, tu seras en mesure de le chasser et de remporter la victoire. Troisième chose, tu dois connaître que nous sommes loin pour manifester la puissance de Dieu. Lorsque tu es en Jésus-Christ, Christ est venu te oindre. Tu as reçu l'onction venant de Dieu. Et cette onction est venue pour manifester la puissance de Dieu dans ta vie. Il y a des bien-aimés qui ont été oints. Et lorsqu'ils ont reçu cette onction, la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Je peux prendre les cas de Moïse et Aaron. Ils ont été oints par Dieu. Lorsque tu lis dans le livre d'Exode, chapitre 30, à partir de verset 23 jusqu'au verset 33, et plus précisément, le verset 30, j'aimerais qu'on lise ce verset. Tu vas comprendre que ces bien-aimés ont été oints par Dieu. Exode 30, verset 30. D'ailleurs, quand je commence par le verset 22, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends le meilleur aromate, 500 sicles de myrrhe, et celle qui coule d'eux, et la moitié, soit 250 sicles. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Et quand tu vas au verset 30, Dieu parle à Moïse. Tu oindras Aaron et ses fils. Tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Lorsque nous venons en Jésus, nous sommes oints. Dieu nous a oints pour manifester sa puissance. Moïse a été oint, Aaron mêmement. C'est ainsi que lorsqu'ils se sont présentés devant Pharaon, quelle que soit la résistance, quel que soit le refus, l'onction de Dieu qui était dans ses serviteurs a fait que Moïse et Aaron puissent remporter la victoire auprès de Pharaon. Quelle que soit la résistance de Pharaon, Pharaon n'a pas voulu libérer les enfants d'Israël. À maintes reprises, Dieu se manifestait. L'onction qui était en eux a fait qu'ils produisent le miracle. Mais lorsque le miracle se produisait à travers ses serviteurs, ils ont pris la verge et ils ont jeté. Pharaon va appeler ses magiciens qui sont venus aussi faire le même miracle. Je suis venu te dire que l'onction que tu as reçue de la part de Dieu, ce n'est pas seulement pour opérer le miracle, mais c'est pour manifester la puissance de Dieu dans toutes les dimensions. Comment toi qui opères le miracle, dans ta vie, il y a des locataires indésirables que tu n'arrives pas à chasser? L'onction qui est là seulement pour opérer le miracle, mais l'onction n'est pas là pour chasser des locataires indésirables.
tu es habité par un géant démon. Ce n'est pas d'adultère. Tu t'es dit serviteur de Dieu, pasteur. Tu chasses les démons dans les autres. Mais pendant que ce géant démon qui habite en toi depuis des années, ne puisse pas libérer ta vie, non. Il y a eu Jacob qui avait reçu l'onction de la part de Dieu. Et lorsqu'il a reçu l'onction de la part de Dieu, cette onction a manifesté la puissance dans la vie de Jacob. Et je suis venu te dire aussi que le même Dieu que Jacob avait prié, c'est le même Dieu que tu pries aujourd'hui. Genèse chapitre 28, verset 18. La Bible dit que et Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument et versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Là où il avait vu la main de Dieu, il avait reçu l'onction de Dieu. Dieu lui donne l'onction, cette onction pour que sa puissance se manifeste. Dieu nous a donné une forte onction. Lorsque le Saint-Esprit est descendu en nous, je sais que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Tout chrétien, c'est lui qui a reçu Jésus-Christ. Après avoir reçu le baptême de feu et le baptême d'eau, il doit recevoir le baptême de feu. Et à travers ce baptême de feu, Dieu va te oindre. Tu auras l'onction. Et dans cette onction, il y a plusieurs catégories d'onction. Il y a l'onction royale. Dieu t'a donné l'onction royale pour que tu deviennes roi, pour que tu manifestes la puissance. Et c'est cette onction royale qui s'est manifestée dans la vie de Saoul. Le jeune Saoul, envoyé par son père. Et quand il est parti, il ne croyait pas qu'il allait être loin. C'est ainsi qu'il a rencontré le prophète Samuel qui l'a oint. Et à son retour, la Bible dit que au retour de Saoul, Saoul n'est plus revenu tel qu'il était parti. Saoul est revenu un grand prophète. La main de Dieu, la puissance de Dieu était sur lui. La même onction, il y a eu encore l'onction dans la vie de David. David a été oint. Et quand il a été oint, c'est pour qu'il devienne roi. Et Dieu se manifestait dans la vie de son serviteur. Toi aussi, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tu as reçu l'onction pour que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Une fois que tu as reçu l'onction, avec le pouvoir que Christ nous a donné, tu arriveras à chasser ces locataires indésirables qui sont restés longtemps dans ta vie. Il t'a donné ce pouvoir. Il m'a donné le pouvoir de chasser parce qu'il dit je vous donne le pouvoir. Tu as ce pouvoir en tant qu'enfant de Dieu. Quatrième point, lorsque tu veux mener une vie de victoire, il faut confesser le positif dans ta vie. En tant que chrétien, nous ne pouvons pas être négatifs dans nos paroles. Tu ne peux pas trouver que ces locataires seront éternellement dans ta vie. Tu trouves un chrétien qui est toujours négatif. Il dit, je ne crois pas que cette maladie va quitter dans ma vie. Je ne crois pas que je serai guéri. Je ne crois pas que je vais me marier. Non. Le Seigneur est capable, quel que soit ton âge. As-tu quel âge? 40 ans? 45 ans? C'est souvent quand une femme atteint l'âge de 40 ans, 45 ans, elle commence à désespérer. Elle commence à voir que le mariage s'éloigne
de plus en plus dans sa vie. Elle commence à voir la ménopause qui s'approche. Elle se dit, quand est-ce que je me marierai? Quand est-ce que je mettrai au monde? Mais je suis venu te dire que tu es là pour confesser les positifs. Il faut confesser la victoire dans ta bouche. Il ne faut pas être négatif parce que Christ n'est pas venu dans ta vie pour échouer. Christ est venu dans ta vie pour te donner la victoire. Il faut que tu chasses ces locataires qui n'est autre que l'esprit de célibat qui est resté longtemps dans ta vie. Tu as connu autant de déceptions. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire, t'annoncer que ce géant doit libérer ta vie. Tu n'es pas appelé à vivre toute ta vie célibataire, célibataire. Pourquoi les autres se marient et toi tu ne te maries pas? Pourquoi les autres mettent au monde, toi tu ne mets pas au monde? Pourquoi les autres trouvent du bien dans leur vie et toi? Non. Il y a une voix là qui est en train de te parler pour te dire tu ne réussiras jamais. Non, mon frère, ma soeur. Il faut lui dire je suis appelé à réussir. Sois positif dans tout ce que tu fais. Refuse d'être négatif. Marc chapitre 11, verset 23. La parole de Dieu dit ceci. Je vous l'ai dit en vérité. Ça c'est Jésus. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Oh, gloire au Seigneur. Il disait à ses disciples que si quelqu'un dit à la montagne, ce n'est pas la montagne de Virunga. La montagne, c'est locataire qui est resté longtemps dans ta vie. Vous savez, il y a certains locataires physiquement qui ont fait une vingtaine, une trentaine d'années dans une même parcelle, en train de louer. Et à un moment, on peut même les confondre comme propriétaires de la parcelle. Et c'est ce que font certains esprits, certains démons dans nos vies. Lorsque ces démons ont fait longtemps, nous nous sommes déjà habitués avec eux. Non, il ne faut pas t'habituer aux démons. Il ne faut pas t'habituer, il ne faut pas refuser. N'ayez pas l'amitié avec les locataires indésirables. N'ayez pas l'amitié avec des étrangers qui tourmentent et qui bloquent ta vie. Il faut confesser le positif. Il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, cette chose s'accomplira. Mais toi, tu doutes lorsque tu te regardes comme cela. Tu te vois déjà très vieille. Tu te dis, j'ai 45 ans, 50 ans. Dans quelle administration on peut m'engager pour que je puisse travailler? Parce qu'aujourd'hui, l'administration publique cherche des jeunes gens qui ont fini l'université, qui ont fini le collège. Mais moi, ça fait 20 ans que j'ai terminé. Non, je suis venu te dire, Christ est là pour que ta vie change. Change ton langage et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le miracle de Dieu dans ta vie. Mais lorsque tu es négatif, mon frère, ma soeur, aucune chose ne pourra t'arriver. Il dit dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Pourquoi dois-tu trouver que ta situation est impossible et que ta situation ne peut pas marcher? Non, rien. Christ est là.
pour agir, pour opérer et pour accomplir de grandes choses. La cinquième étape, qui est maintenant l'étape de la délivrance proprement dite, c'est une étape où il faudrait exercer l'autorité que Dieu a mis en toi. Il faut renoncer, il faut refuser, il faut couper tout lien, il faut couper toute relation avec ces étrangers qui sont venus s'installer inutilement dans ta vie. Ils sont en train de te bloquer, ils sont en train de te perturber. Et tu ne sais pas vivre la grandeur et la gloire de Dieu dans ta vie parce que ces locataires sont là. Luc chapitre 10, versets 19 à 21. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Lui-même insiste, il dit, rien ne pourra nous nuire. Mais aujourd'hui, il y a des locataires qui ont la mission de nous nuire. Non, le moment est arrivé, mon frère, ma soeur, pour que nous puissions les déloger. Quelles que soient les années qu'ils ont fait dans nos vies, quelles que soient les relations que nous avons tissées, quelles que soient les alliances dans lesquelles nous nous retrouvons avec ces locataires, aujourd'hui, tu dois te décider, tu dois refuser, tu dois renoncer, tu dois les chasser. Il faut que tu dises, j'en ai marre, j'ai jamais faim. Et avec la grâce de Dieu, avec ta propre volonté, le Seigneur va t'assister, tu vivras la grandeur et la gloire de Dieu. Es-tu prêt aujourd'hui à mettre fin à cette relation que tu as entretenue depuis longtemps avec des locataires indésirables? Es-tu prêt à les chasser dans ta vie? Es-tu prêt à les mettre dehors, à les déguerpir? Vous savez, il arrive des fois lorsque un locataire ne veut pas sortir. On négocie avec le locataire, il le refuse. À un moment, le propriétaire se décide de le déguerpir. C'est ça l'opération que nous allons faire aujourd'hui. Le déguerpissement. Tous ces locataires, tous ces étrangers qui habitent dans nos vies illégalement, sans notre accord, qui sont là pour nous détruire, pour nous nuire. Opération de déguerpissement. Et lorsqu'on vient déguerpir, on n'avertit pas les locataires. Le déguerpissement se fait brusquement. On surprend. Tu dois surprendre ces locataires. Parce que si tu le préviens, il va changer de position, de tactique. Le mal est que toi, tu le préviens. Tu veux négocier avec eux. Non. À un certain moment, on ne négocie pas. À un certain moment, il faut une action forcée. Je voudrais aujourd'hui que nous puissions prier pour que ces locataires qui nous ont fait tort depuis longtemps, non, refusent. Refusent. Ils t'ont fait du tort depuis des années et des années. Tu en as beaucoup souffert. Le temps est arrivé pour que tu mettes fin à cette relation. Que tu mettes fin à ce mariage
que nous appelons mariage contre nature. Non, il faut refuser. As-tu déjà identifié les locataires? Si c'est la maladie, il faut le chasser. La pauvreté, il faut le chasser. Le célibat, le chasser. Les liens de famille, le chasser. Les envoûtements, il faut tous les déloger, déguerpissement. Au nom de Jésus, prions. Oui, Père éternel, nous avons compris que tous ces locataires indésirables qui ont fait longtemps dans nos vies, qui ont détruit dans nos vies, le moment est arrivé aujourd'hui pour que nous puissions les déguerpir. Nous voulons, Éternel, que ta parole qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, que cette parole s'accomplisse aujourd'hui dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, toi locataire indésirable, tu n'es rien autre que la pauvreté, la maladie, le célibat, l'envoûtement, la sorcellerie, le blocage, le célibat, la stérilité. Au nom de Jésus, je t'ordonne de libérer la vie des enfants de Dieu. Libère la vie de mon frère, de ma soeur, afin que la main de Dieu intervienne dans la vie de chacun de nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu te bénisse, crois, accepte que ces locataires sont partis et que tu es libéré, tu es délivré au nom de notre Seigneur Jésus. Tu peux partager nos enseignements. Tu peux aussi t'abonner sur notre chaîne YouTube, Cité de la Gloire de Dieu. T'abonner aussi sur notre page Facebook. Suivez nos enseignements régulièrement. Partagez. Soutenez aussi ce travail. Nous avons besoin de vos prières. Priez pour nous, priez pour l'œuvre de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit encore élevé. Amen. Bye.